Alors dans ce dernier chapitre, on va parler du pilotage du projet. Donc on n'est plus dans ce qu'on appelle le montage du projet, on a dépassé la phase de go-no-go, c'est-à-dire le projet est lancé, et il faut suivre son avancement et le réguler. Donc je vous montrerai d'abord comment est-ce qu'on fait pour piloter, l'importance des jalons, qui est capital, et puis enfin on regardera quelques outils de pilotage. Pour certains d'entre eux, je vous proposerai de les revoir dans le prochain cours. Alors, le pilotage, c'est comme quand vous êtes dans un cockpit d'avion, vous avez des instruments, et c'est avec ces instruments que vous savez où vous en êtes. Donc on appelle ça des indicateurs. Donc si vous avez fait un peu de contrôle de gestion, vous savez qu'on utilise plein d'indicateurs pour suivre la marche de l'entreprise. Donc piloter un projet, c'est vérifier qu'on est sur une bonne trajectoire pour atteindre l'objectif final. Pour bien piloter, il faut deux choses. C'est qu'il ne faut pas penser que à l'objectif final, il faut avoir ce qu'on appelle les livrables intermédiaires. C'est-à-dire il faut avoir des étapes où on livre des sous-parties. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fixe des jalons. Alors en anglais, on parle de milestone. Milestone, vous savez, c'est comme les bornes kilométriques que vous avez au bord des routes. C'est régulièrement, vous avez une borne qui marque une étape. Ces jalons, c'est quoi? C'est des réunions de validation où vous dites, voilà, ce lot est livré, voilà ce qu'on a fait, et on vérifie ensemble qu'on a bien bouclé cette étape. D'autre part, on peut aussi suivre l'avancement grâce aux outils qu'on a regardés ensemble. C'est-à-dire que quand je vous ai présenté des outils de gestion de projet, bien évidemment, tous ces outils sont aussi des outils qui vont vous servir à suivre l'avancement. Le cahier des charges va vous permettre de regarder quelles sont les fonctions que vous avez réalisées et si vous les avez bien réalisées conformément à ce qui était attendu. Le WBS permet de regarder qui fait quoi et éventuellement de redistribuer des lots s'il y a un déséquilibre. Le PERT permet de gérer l'avancement et le chemin critique. Le planning de Gantt est le principal outil, c'est celui qu'on utilise en premier, c'est-à-dire on regarde l'avancement en gros. Et puis bien entendu, le budget, vous avez un pourcentage dépensé. Autrement dit, tous les outils que je vous ai présentés sont aussi des outils qui servent à suivre l'avancement. Donc surtout ne pas oublier de les mettre à jour. Souvent on a tendance à dire qu'on fait un PERT parce qu'on demande un PERT, mais l'intérêt du PERT et du budget, c'est qu'on revient dessus périodiquement, c'est qu'à chaque réunion on fait une mise à jour et qu'on s'en sert pour piloter. Ici, il y a un problème, bien entendu, on reboucle et on revoit la conception du projet. Et donc, si les outils sont bien faits, on peut assez facilement les remodifier et reprévoir un nouveau Gantt, typiquement. Quand on se débrouille bien, on n'a pas à reconcevoir son projet, on détecte les problèmes avant qu'ils deviennent trop graves. Et pour ça, on a trois outils. Alors, le premier outil, c'est ce qu'on appelle les indicateurs. Donc les indicateurs, on verra ça ensemble dans le cours sur l'évaluation. C'est l'idée de fixer un certain nombre de points, et c'est des points de surveillance. Donc par exemple, ici, vous avez là localisé telle chose. Alors par exemple, ça je sais pas, j'imagine que ça peut être un projet de recherche de quelque chose qui est sous la mer ou de pose de câble. Et donc, vous avez au fur et à mesure que votre projet avance, des voyants qui passent du rouge au vert. Donc en un coup d'œil sur votre tableau de bord, vous voyez l'avancement. Donc ça s'appelle les indicateurs. On en reparlera dans le cours sur l'évaluation. Deuxième chose, vous avez la gestion des risques. Alors ça, on verra ça ensemble. C'est finalement comment est-ce qu'on fait pour classer les risques en mettant en avant les risques prioritaires. Vous le savez, vivre, c'est prendre des risques. Donc la question, c'est de savoir quels sont les risques qu'il faut prendre et quels sont les risques qu'il faut gérer ou qu'il faut éviter. Donc le but de la gestion des risques, c'est ça. Et donc, il y a une formation en gestion des risques qu'on fera bientôt. Les risques sont classés en fait sur une échelle de risques peu probables
un risque très probable, donc très fréquent. Donc ça, c'est l'axe ici. Et le deuxième axe, c'est l'axe de la gravité. C'est-à-dire, c'est les risques qui, s'ils se déclenchent, n'ont pas beaucoup de conséquences, jusqu'à ceux qui sont réellement graves. Et donc, les risques sont classés en 3 catégories. En vert, les risques acceptables, en jaune, les risques qu'on surveille, et en rouge, les risques qu'il va falloir gérer. Et donc, on va utiliser ce qu'on appelle des mitigation plans, c'est-à-dire des méthodes de gestion des risques. Alors, quelques points en conclusion. Un projet, c'est ça. C'est prendre des décisions au bon moment et c'est bien réfléchir pour ne pas se tromper. Donc n'oubliez pas, la valeur ajoutée d'un projet, c'est la matière grise que vous mettez dedans. Il n'y a rien de pire dans un projet que de faire au début du projet les mauvais choix. Parce qu'en fait, on va dans le mur et en plus, on ne le sait pas. Pour ça, on peut utiliser des matrices de décision. Alors, le principe d'une matrice de décision, qui est plus développé dans le cours brainstorming, c'est assez simple. Si vous avez ici des projets qui sont candidats. Donc, par exemple, imaginons que l'année prochaine, vous êtes diplômé et vous avez plusieurs propositions d'emploi. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ces propositions d'emploi et vous vous dites, mais qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux un travail qui rapporte de l'argent? Est-ce que je veux un travail stable? Est-ce que je veux un travail à un certain endroit géographique? Etc. Donc vous avez ici, vous le voyez, des critères de sélection. Et donc l'idée, c'est que pour faire les choix, pour faire de bons choix, vous demandez ce que vous voulez et vous prenez chacune des éventualités possibles en la cotant par rapport à chacun de vos critères. Et après, tout simplement, éventuellement vous pouvez pondérer ces critères, mais vous allez trouver un classement. Et donc ça, c'est une méthode qui permet de faire les bons choix. Et en projet, comme on passe son temps à faire des choix, c'est très important de s'arrêter et de réfléchir. Donc ça, c'est expliqué plus en détail dans la dernière partie de la formation sur le brainstorming. C'est-à-dire le brainstorming produit beaucoup d'idées, mais à la fin, il faut en choisir une. Comment choisir la meilleure? Voilà, donc pour terminer, je vais vous présenter la conclusion de ce cours. Donc on reviendra ensemble sur les objectifs. Je vous présenterai aussi quelques outils logiciels dont vous pouvez vous servir. Et puis j'essaierai de vous donner quelques conseils finaux. Alors je vais vous présenter maintenant la conclusion de cette séquence de formation sur les outils de projet. Donc on reviendra sur les objectifs du cours. Je vous présenterai quelques outils que vous pouvez utiliser vous-même dans vos gestions de projet. Et puis j'essaierai de terminer sur quelques conseils aux chefs de projet débutants. Alors, je vous rappelle les objectifs qui étaient fixés au début de cette séquence de formation. Donc, vous devez normalement savoir comment est-ce qu'on fait pour animer des réunions, notamment savoir ce que c'est que le PDCA, et surtout faire des réunions qui soient efficaces. Donc ça veut dire des réunions bien organisées et des réunions derrière avec des plans d'action qui sont respectés. Deuxièmement, je vous ai montré la séquence des outils de projet. Donc vous savez maintenant un peu ce que c'est que l'analyse fonctionnelle, même si vous ne l'avez pas pratiqué. Un diagramme des travaux, vous avez une idée de ce que c'est que la division en lots d'un projet. Vous savez ce que c'est qu'une matrice RACI et un diagramme des responsabilités. Vous voyez les principes de calcul d'un PERT. Et enfin, vous voyez ce que c'est qu'un planning de Gantt. Et puis finalement, vous avez des petites notions de pilotage. Alors, utiliser la gestion des risques, pas encore. Il faudra qu'on développe le cours là-dessus. Mais vous savez un peu ce que c'est que des indicateurs ou une matrice de décision. Alors, tout d'abord, au niveau de la gestion de projet, il faut savoir que si vous avez besoin de faire de la gestion de projet vous-même, il y a des ressources que vous trouvez sur Internet. Donc il faut savoir que tout d'abord, la chose dont vous avez besoin, je vous le rappelle, c'est pas un logiciel sophistiqué, mais c'est tout bêtement et avant tout un traitement de texte.
Pourquoi? Parce que derrière, vous faites des comptes rendus, des matrices, etc. Donc vous pouvez par exemple utiliser OpenOffice, qui est un traitement de texte gratuit, une suite logicielle où vous avez un traitement de texte, un tableur, etc. Le tableur est particulièrement utile, bien sûr, quand vous faites vos budgets. Pour les diagrammes fonctionnels, vous avez ici un lien vers un logiciel qui s'appelle Visual Understanding Environment. C'est un logiciel open source et gratuit. Et donc pour faire les analyses fonctionnelles, à partir du moment où vous voulez sortir des feuilles de papier et que vous voulez avoir des documents que vous pouvez envoyer par mail, il est très pratique à utiliser. Donc je vous le recommande. Si vous voulez, vous pourrez l'utiliser demain dans le cours d'analyse fonctionnelle. Donc logiciel gratuit, libre, traduit en français, et vous avez un lien pour le télécharger. Je vous propose un diagramme d'environnement type, donc éventuellement vous pouvez partir de cette base pour faire le vôtre demain. Pour faire des WBS et des OBS, vous pouvez utiliser Freeplane. Freeplane, c'est le logiciel, vous savez, qui fait les mind maps. Donc c'est un tout petit logiciel gratuit que vous pouvez télécharger en suivant le lien que je vous propose. Et vous pouvez aussi trouver 3 diagrammes types tout près. Donc un OBS et un WBS. Donc un fonctionnel, un OBS et un WBS. Pour les pertes élégantes, alors c'est un peu plus délicat parce que c'est des opérations plus spécifiques. Donc pour les petits projets, vous pouvez particulièrement bien vous en tirer en utilisant Gantt Project. Pour les gros projets, il faut passer à des logiciels payants. Donc Gantt Project, c'est un logiciel gratuit, libre, multiplateforme, et donc ça permet de faire des Gantt, des pertes basiques. Donc si on avait le temps, par exemple, on ferait ensemble un exercice de planification. Donc ici, pour finir, vous avez une vidéo qui explique comment faire fonctionner Gantt Project. C'est assez simple, c'est essentiellement du drag and drop, donc c'est très ergonomique. Alors, maintenant, la question du prototypage qu'on avait abordé ce matin. Alors, ce qui est difficile dans un projet, c'est qu'il faut imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui va se passer dans l'avenir, et le faire à plusieurs. Alors pour ça, typiquement, au début du projet, les choses qui sont importantes, c'est de donner un nom à l'équipe, de faire une plaquette de présentation, d'avoir un logo. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire tout au début du projet, quand déjà on en est à définir un peu le cahier des charges. Donc voilà un exemple de logo. Alors il est un peu caché, mais on réfléchit et on fait un petit logo, et déjà ça va donner une cohésion à l'équipe. Donc c'est les choses auxquelles il faut penser dès le début. Deuxième chose, quand vous êtes dans les phases de montage et de conception, vous allez commencer à matérialiser votre projet, mais vous n'avez pas grand-chose. Donc vous allez par exemple faire des croquis. Donc commencer à essayer de représenter ensemble ce que ça pourrait être et avoir un objet commun à partager pour travailler sur le résultat. Donc à ce moment-là, on fait soit des croquis, soit aussi éventuellement des maquettes. Donc on construit des modèles réduits pour regarder à quoi ça ressemble, et on joue avec, on fait des variantes, etc. Quand vous êtes en conduite de projet, là, vous allez faire ce qu'on appelle des prototypes, voire des démonstrateurs. Un prototype, c'est quelque chose qui marche, un démonstrateur, c'est quelque chose qui montre qu'une fonction marche. Donc typiquement, vous allez monter des circuits électroniques avec une lampe qui s'allume. Et le fait de voir la lampe s'allumer va vous mettre en joie, alors qu'en fait, c'est vrai, c'est pas grand-chose, mais ça montre que ça marche. Donc c'est ça un démonstrateur. Ne pas oublier aussi qu'un projet produit aussi énormément de documentation. Donc, alors là je dis ramenez-les dans un classeur, ramenez votre documentation dans un classeur. Il n'y a rien de pire que de faire une réunion, d'avoir besoin d'une info et de ne pas l'avoir. Alors de nos jours, on a de moins en moins besoin de classeurs papier et on utilise de plus en plus des systèmes que je vous montrerai si j'ai le temps dans la section outils de projet, comme Dropbox par exemple, des systèmes qui permettent de partager des fichiers. Alors, autre problème, c'est que les gens qui travaillent sur des projets se plaignent souvent et trouvent qu'on fait trop de gestion et pas assez de travail. Alors, réaliser un projet, effectivement, c'est avant tout bosser. Mais c'est aussi concevoir le projet,
organiser le projet, rendre compte, contrôler. Donc ça veut dire qu'il y a des tâches de réalisation, mais il y a aussi des tâches de management. On ne peut pas ne faire que du management, sinon il n'y a pas de projet. Et si on fait que de la réalisation, on a des grandes chances de se planter, parce qu'on n'aura pas bien réfléchi. Alors réussir un projet, eh bien, c'est un équilibre. C'est qu'il faut savoir doser les tâches de management versus les tâches de réalisation et pas faire trop de l'un ou de l'autre. C'est un équilibre qui est délicat. Il faut arriver à trouver le juste milieu. Ensuite, un dernier conseil, dans un projet, rien ne se passe comme on l'avait prévu. Il y a peu de choses qui se passent comme on l'a prévu, et c'est normal, puisque l'essence d'un projet, c'est de faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant, puisqu'on veut faire quelque chose d'innovant. Donc, on va avoir des écarts entre ce qu'on a prévu et ce qu'on a réalisé. C'est tout à fait normal. D'accord ? Et donc la base du projet, c'est l'analyse des écarts. C'est pour ça que quand vous commencez une réunion, il faut toujours revenir sur les objectifs de la réunion précédente. Il va y avoir des écarts. Mais c'est justement ça qui est intéressant. Donc il faut travailler sur ces écarts. Alors faut être honnête, c'est-à-dire que quand on est en retard, faut le dire, faut pas essayer de cacher les choses. Et il faut aller chercher pourquoi. Il faut comprendre ce qui se passe. Et chercher la cause, ça ne veut pas dire chercher quelqu'un pour lui taper dessus. C'est pas la bonne solution. Est-ce que c'est un manque de temps? Est-ce que c'est des compétences qui manquent? Est-ce qu'on n'a pas les bons outils? Est-ce que c'est qu'il n'y a pas de suivi? Est-ce que c'est un problème de motivation? Il faut poser des questions quand il y a des choses qui sont en retard, et c'est normal, il faut bien comprendre qu'est-ce qui se passe. N'oubliez pas, les problèmes que vous ne traitez pas, ils ne vont pas s'en aller. Et puis on peut tout simplement avoir mal défini ses objectifs. Donc là, c'est facile de ne pas les atteindre puisqu'on ne sait pas ce qu'on voulait. Il faut positiver, toujours mettre en avant les réussites au début, et puis ce qui n'a pas été fait, on le replanifie. On dit voilà, on se refixe un programme pour terminer. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez vu tous les outils que vous avez, vous pouvez découper avec des livrables intermédiaires plus simples, vous pouvez utiliser des méthodes de résolution de problèmes, etc., etc. Il y a plein de solutions. Mais n'oubliez pas, le pire, c'est quand vous n'atteignez pas un objectif et vous ne savez pas pourquoi. C'est là que vous perdez le contrôle du projet. Donc là, attention, tête de mort. Objectif pas atteint et on ne sait pas pourquoi, ça ne va pas. Le fait de travailler sur les écarts, c'est la base du pilotage de projet. Donc surtout, le fait d'avoir des écarts ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est de ne pas en parler. Voilà, alors pour terminer ce cours, je vous propose une petite carte conceptuelle, comme sur le cours précédent, qui montre comment est-ce qu'on fait pour animer une réunion. Et donc, je vous laisse un peu de temps pour le regarder et je vous remercie de votre attention.